Encore moins. Ben oui, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai écrit le roman. Fait que, vous êtes dans Vivre pour tuer, le troisième roman de la saga du Maître des Énigmes. Euh, Ce roman-là est en fait un paquet de réponses aux questions qu'a créées les deux autres. Merci d'être là encore, rendu au troisième roman. C'est un roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire parce que j'ai inclus aussi, comme dans les deux premiers, j'ai inclus des vrais noms. C'était des concours que je faisais. Je faisais tirer des personnages, en fait. Les gens donnaient leur nom aux personnages. On retrouve ça dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Dans le troisième, j'ai donné un peu plus d'importance à un d'eux, qui est Stéphane Sellier, un ami en Europe qui est critique de romans. Il a sa page pour les critiques de romans. Puis, on avait développé une relation au fil du temps parce que pour moi, tout a commencé en Europe avec le premier roman. Ici, il n'y a personne qui savait que j'étais écrivain, même parmi ma famille, jusqu'à temps que je sorte mes premiers romans. J'étais connu juste en Europe. Connu, c'est un grand mot, là. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans. C'est juste que ça fonctionnait bien en Europe. Puis, les gens ont décidé de faire du bouche-à-oreille sur un groupe qui s'appelle les Mordus de Thriller. Et ça a créé un engouement. Donc, ça fonctionnait en Europe jusqu'à ce que une personne de l'Ontario, Chanel, fasse une critique de mon roman. Et Steve Laflamme, un ami auteur, qui a écrit, entre autres, dans les Contes interdits, Barbe Bleue. Il a écrit Le chercheur d'âme avec son inspecteur Martel, là, qui est son inspecteur qui le suit dans plusieurs romans, une série de romans. Je vous le conseille d'ailleurs, parce que j'ai adoré le premier, pas eu le temps de lire les autres encore. Bref. Et donc, Steve Laflamme a tagué mon nom sur un groupe que je ne connaissais pas, qui est le groupe dont je vous ai parlé, lecteur de romans noirs, horreurs et policiers. À ce moment-là, quand je suis entré, il y avait 4000 personnes, c'est rendu à 20 quelques mille aujourd'hui, 21 je pense, un peu plus que 21 000. Mais à l'époque, il y avait juste 4000 personnes. Et tout a commencé là aussi, tout a continué en fait, mais tout a commencé de ce côté-ci au Québec. Tout a commencé à partir de ce moment-là, quand Steve Laflamme m'a tagué sur le groupe, m'a référé sur le groupe suite à la publication de la première personne qui mettait un de mes romans sur le groupe. Et ça a déboulé à partir de ce moment-là. C'est le moment où je sortais la trilogie. J'avais, je crois, 6 ou 7 romans, je pense, d'écrits. Peut-être 5 ou 6. Et ça a été pour moi un gros changement dans ma vie parce que c'est à partir de là. Je prévoyais seulement 2 ans ou 3 ans plus tard de pouvoir vivre de mon écriture selon le plan que je m'étais fait en auto-édition. Et ça a devancé mes plans étant donné que là, ça fonctionnait pour moi et ici au Québec et en Europe. Donc, c'est ça, le livre Vivre pour tuer, c'est le livre que vous avez en main. Donc, je faisais tirer des personnages, les gens dans le concours participaient et leurs noms et prénoms étaient associés au roman, avec quelques détails qui permettaient de voir que c'était bel et bien eux, pour que les gens autour les reconnaissent. C'est donc le roman Vivre pour tuer. Beaucoup de réponses dans ce roman-là sur la saga, sur qui est en fait le maître des énigmes, vous le verrez. Je voulais vous parler, le petit à côté de cette capsule-là, c'est les projets à venir
Évidemment, il y a toujours l'écriture, les contes que je vous ai parlé, les les salons clandestins et autres, mais il y a beaucoup d'idées qui découlent. Je vais vous en parler juste de 2 ou 3 pour ne pas faire ça trop long avant votre lecture. Le village littéraire m'appelle chaque jour, chaque soir, chaque nuit. C'est un projet que je veux mettre de l'avant. Je ne sais pas si ça va fonctionner, ça demande beaucoup. C'est vraiment une vingtaine le plan en gros primaire dans ma tête, c'est qu'il y aurait un lieu en campagne, une vingtaine, idéalement en Mauricie, pour faire comme le centre de tout, accessible à tout le monde de partout au Québec, là, de toutes les directions. C'est une vingtaine de mini-chalets avec un camp plus gros central qui permettrait le rassemblement intérieur si jamais il pleut à l'intérieur quand on fait des événements, ou tout simplement un endroit pour se rassembler, parler de lecture, d'écriture, des conférences, des idées. Il y aurait aussi, en plus des vingtaines de chalets et du camp central, il y aurait une espèce de chapelle, un petit sentier qui partirait dans le bois. Une chapelle, mais pas rien de religieux là-dedans, c'est juste la forme de la chapelle que j'ai toujours appréciée. Un bâtiment long, avec le toit en pignon, une petite cloche au bout, puis des vitraux peut-être, on verra, mais l'idée, c'est beaucoup de fenêtres. Et à l'intérieur, il y aurait un poêle à bois, il y aurait des bancs, il y aurait un stage en avant, une scène, à l'extérieur, les bécosses, puis ce lieu-là permettrait des spectacles, un peu comme les contes que je parlais tantôt. C'est là des spectacles de musique, si quelqu'un veut faire un spectacle de musique, des lectures. Puis, c'est ça, sur cette place-là, le village littéraire, il y aurait, les auteurs pourraient faire leur lancement de livres, on pourrait faire des salons clandestins, on pourrait faire des veillées autour du feu, on pourrait faire des sentiers pédestres avec thématiques d'enquête, etc., etc. Il y a plein d'idées, et pour les résidents du secteur qui vont être là, et pour les lecteurs et lectrices qui nous suivent, nous les auteurs. Fait que là, évidemment, ça comporte plusieurs choses. Il faut d'abord que j'appelle l'urbanisme d'une municipalité, une des municipalités possibles, pour voir si c'est le projet de la façon que je le vois, s'il est faisable, si ça cadre avec les règlements de la municipalité, puis de la construction. Puis, il y a aussi tout l'aspect de l'acquisition de terrain qui serait peut-être par l'entremise de la ville, étant donné que ça va être un projet culturel et touristique. Ça pourrait amener beaucoup de gens de partout. Fait qu'on demanderait à la ville de nous céder le terrain puis peut-être faire un crédit de taxes là, pour les 5 premières années. Je sais que c'est quelque chose qui est possible dans les deux cas. Et après, ça va être de faire tout le chemin, défricher, faire le chemin, etc. Les infrastructures, fosse septique, électricité, l'eau. C'est beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à planifier, puis voir si je le fais seul, si je le fais avec des investisseurs, d'autres auteurs, parce qu'il y a d'autres auteurs qui se sont offerts dans le projet. Ils se sont offerts au niveau de l'investissement. Là, le, le bug que moi je rencontre là-dessus en ce moment, sur lequel je suis en train de travailler, c'est tout simplement que quand j'ai une idée dans la tête, j'aime bien la faire, j'aime bien la clutcher tout de suite, puis enclencher le processus, puis faire l'idée. J'aime pas avoir à passer, par exemple, 8 meetings, 3 votes pour savoir si c'est faisable, puis etc., etc., etc. Donc, ça va faire partie de ce que les personnes qui investissent, s'il y a lieu, il va falloir qu'ils acceptent, cette facette-là de moi, puis moi, il va falloir que j'accepte leur facette à eux. C'est là-dessus que je ne suis pas certain encore au niveau des investisseurs, à moins que ce soit, exemple, des investisseurs non décideurs. Là, ça deviendrait une possibilité, puis il y aurait moyen de s'entendre. Non décideurs, ça ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas soumettre des idées ou faire leurs idées ou suggérer des choses. C'est juste que ça me permet d'avoir le dernier mot, puis
de dire oui, on le fait tout de suite ou non, on ne peut pas, puis pas avoir à passer par plein de meetings puis des votes. Puis c'est ça. Là, il va y avoir évidemment la possibilité pour les auteurs d'aller écrire là en toute tranquillité, parce que la façon que ça va être aménagé, même s'il y a une vingtaine de mini-chalets, on ne va pas nécessairement croiser tout le monde quand c'est pas le temps de croiser tout le monde. Les gens vont pouvoir prendre des fins de semaine ou des semaines tranquilles à lire, et tout ça. Il va y avoir plein de livres des auteurs que je connais, des amis auteurs. Il va y avoir plein de livres d'eux autres dans la bibliothèque. Il va y avoir évidemment d'autres livres. Il va y avoir des chaises confortables, il va y avoir un poêle à bois, il va y avoir tout le nécessaire, il va même avoir le Wi-Fi pour ceux qui veulent se faire venir un livre électronique ou qui veulent tout simplement faire des recherches au niveau des auteurs dans l'écriture de leur roman. Ça, c'est le projet majeur sur lequel je réfléchis et travaille. J'ai déjà acheté les plans de deux des chalets. En fait, ça va être ces deux chalets-là, deux formes de chalets-là qui vont se répéter. Je vais peut-être les mettre là, en image là, sur la petite vidéo que vous êtes en train de regarder, sûrement. Et c'est ça. Le deuxième projet, si jamais le premier est plus long à réaliser, si jamais le village littéraire est plus long, c'est d'avoir un chalet avec d'autres auteurs, avec 3 ou 4 auteurs. Et ça me permettrait de créer des histoires. Donc, ce sera un chalet locatif pour 4-6 personnes. Et ça me permettrait de créer des histoires où les autres auteurs investisseurs de créer des histoires. Et dans ce chalet-là se vivraient les histoires qui ont été créées. C'est-à-dire que, je prends un exemple, le conte que je vais raconter en mai autour du feu, je peux facilement le transformer. Je l'ai créé de façon à le transformer en une sorte d'enquête à jouer. Donc, ce serait une option. Et là, il y aurait soit des histoires d'horreur ou policières qu'on pourrait faire à l'intérieur de ce chalet-là que les gens vivraient. Il y aurait juste à louer le chalet en groupe et un groupe de 2 à 6 personnes, exemple. Et ils s'en vont vivre l'histoire qu'on a créée à l'intérieur du chalet. Ça, c'est un projet qui peut se réaliser plus facilement que le premier. J'ai pas encore mis de temps là-dessus, mais ça s'en vient. Tranquillement, pas vite, là, j'ai réfléchi une fois de temps en temps, je me prends des notes. Si jamais je prévoyais que le village littéraire est sur une base de 5 ans, exemple, ben rien ne va m'empêcher de faire le projet dont je vous parle en ce moment, les histoires à jouer en chalet, de le faire avant et de le créer pour que ça pourrait en même temps financer une partie du deuxième projet qui est le projet principal. Il y a des projets, il y en a beaucoup, il y en a énormément, fait que je veux pas, je vous parlerai pas de tout ça ici aujourd'hui, peut-être dans une capsule future, mais reste que pour en revenir au livre que vous avez entre les mains, Vivre pour tuer, je vous souhaite une excellente lecture, puis je ne veux rien divulgacher. Vous allez trouver les réponses que vous avez besoin dans ce livre-là. Donc, bonne lecture à vous et amusez-vous bien. Merci d'être là, merci de lire, d'être rendu au 3e livre de cette saga-là. Merci.